Salut, c'est Shake le Fabuleux pour Studio 3. Avant le concert, je serre la cravache, je prépare la tenue, je mets la jupe et le fut. Dans ce jeu, beaucoup de choses ont changé. En tout cas, y a toujours autant de fils de... Honestly, fuck these people. Fuck these people. Je suis artiste depuis 5 ans, auteur-interprète de rap et grand amateur de musique électronique. Et du coup, Monsieur Zera The Kid, qui est mon beatmaker, DJ officiel, un des meilleurs de France, en toute humilité, qui du coup m'accompagne depuis quasiment 2 ans sur mes projets musicaux. Et c'est avec lui que je travaille principalement. Je dirais sans limite parce que on est libre dans notre art, on se pose pas forcément de questions. Quand on crée une compo, on va souvent tester des choses un petit peu sans se dire ok, là j'ai envie de faire tel style, j'ai envie de faire tel style. En fait, on va surtout faire ça au feeling. Aussi audacieux, parce que du coup, comme je l'ai dit, on mélange 2 styles qui sont le rap électro et qui sont en soi des styles où on n'a pas forcément les mêmes types d'auditeurs. Enfin, en dernier mot, je dirais raffiné, parce qu'on cherche toujours à être précis, à être pointilleux. Déjà, Shake, du coup, ça vient du jeu vidéo Zelda, principalement le Ocarina of Time, parce que je suis quelqu'un de très très nostalgique de son enfance et parfois même de l'enfance que je n'ai jamais connue. Mais Shake, du coup, c'est un personnage dans ce jeu vidéo et il m'a toujours un peu matrixé parce qu'il était très mystérieux, on ne savait pas forcément qui c'était, etc. Et moi, avec ma vision d'enfant, je voyais plus ça comme un ninja et tout, donc j'adorais. Et en fait, pour la petite anecdote, pourquoi le fabuleux? C'est que de base, je voulais, pour mon compte Instagram, donner Shake en pseudo. Et forcément, vous doutez que 5 lettres, c'est déjà pris. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de trouver un adjectif un petit peu rigolo, sans l'être trop, un peu second degré. Et je me suis dit, le fabuleux, c'est super cool. À la fin de nos concerts, les gens venaient nous voir et nous demandaient « Les gars, en fait, ça s'appelle comment, ce que vous faites ?» Alors, c'est quoi? C'est de la tech rap. Donc moi, j'étais pas forcément chaud pour ce nom, tech rap. J'étais pas techno rap, non. Et du coup, on s'est dit brick music parce que brick music, en fait, les briques, c'est quelque chose où, voilà, qu'on va construire petit à petit. Et aussi, il y a forcément le côté industriel de la sonorité techno qu'on retrouve. Donc en fait, on trouvait que ça faisait sens avec notre musique. Moi, je le ressens comme quelque chose de très droit, en fait. Genre, ça a l'air très rythmé et pourtant, il y a énormément de liberté dedans. Donc, je dirais que c'est vraiment un mouvement plus que quelque chose de concret. Et pourtant, tout le monde peut en avoir une image parce que, évidemment, les briques, les murs de briques, le ciment, tout ça, tout ce qui peut lier en soi, c'est assez évocateur. Pendant la session studio, j'ai trouvé une petite gimmick comme ça, Pussy's Love Big Shake. Et on trouvait ça sympa. Au début, on s'est dit ouais, non, et tout, nan. Et après, avec la magie du studio, on l'a rendu un petit peu digital. Et en gros, c'est assez évocateur dans le sens où, alors forcément, il y a le côté tentation des soirées un petit peu techno, etc. Avec cette phrase-là. Mais au-delà de ça, au-delà de parler de l'animal félin féminin, Pussy en langage anglais grossier, c'est un lâche. Et du coup, en gros, c'est pour parler un petit peu des jaloux. Parce que je pense que dans ce domaine-là artistique, il y a beaucoup de jalousie. Et de gens qui, dès qu'ils nous voient réussir, commencent à mal parler, etc. Donc c'était aussi pour ça que j'ai écrit ce refrain. Je fais l'impossible, les souvenirs je les bousille. Je fais le poulet qui croustille, normal. Je plonge dans la musique et dans leur phare. Je veux négocier, ok. Rajoute les zéros sur la fiche de paie. J'ai de l'art à dépenser, Écoute le tac, même ta daronne va danser. I be right on me, mais je peux up le studio me colle, j'en décale. Pour les phoques, on est cap. Tout ce qu'on fait est illégal. I be right on me, mais je peux up le studio me colle, j'en décale. Pour les phoques, on est cap. Tout ce qu'on fait est illégal. Ok, big shake, big shooter, je suis dans le thème, je tourne le moteur. Elle peut me ghoster depuis tout à l'heure, mais je m'en claque de son humeur. Beaucoup de fake, il faut assumer. Je me couche plus trop, j'ai même pas sommeil. Tu jacques, faudra assumer, faudra assumer.
chérie veut le coco. Je suis parano dans ma science, mais je fais confiance à mon ego. Oh 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 oh, sur la chemise y'a le beau logo. Je suis tous les jours en fast life, faudrait que ma vie soit en slow-mo. Faudrait que ma vie ralentisse, que les pensées se canalisent. Dans le club elle veut plus qu'un kiss, ses yeux me disent baby please. Je suis l'Antarctique sur mon neck, okay. Je te fuck up quand on rec, okay. Je les rends jaloux car c'est bitchisé. Big shake, big shake, big shake, pussy's love, big shake. Pussy's love, big shake. Pussy's love, big shake. Pussy's love, big shake. Pussy's love, pussy's love, pussy's love, big shake. Pussy's love, okay. Pussy's love, big shake. J'ai commencé très très tôt la musique. J'ai commencé à peut-être 5 ans et demi, 6 ans, parce que ma maman est prof de musique, elle fait du violoncelle, et elle m'a mis directement dans une classe d'orgue. Donc pendant 6-7 ans, j'ai fait de l'orgue au conservatoire. Et après, il y a eu l'arrivée du collège, etc., où je sortais un petit peu, donc j'ai mis un petit peu de ça de côté. Et arrivé en fin de troisième, début seconde, le rap commençait à prendre une plus grosse place dans ma vie. Et je commençais à m'y intéresser et à écrire 2-3 petits textes. Et puis, je fais la rencontre de quelques personnes qui m'ont fait dire « Ok, on peut faire ça sérieusement et ça peut être cool ». J'ai beaucoup écouté du Bob Sinclair. Par exemple, c'est son premier projet, c'était Paradise, où la première fois que je me suis mangé l'intégralité des sons, j'ai fait « Ok, là, on est dans une époque que je connais pas mais que j'aurais bien aimé vivre ». Et sinon, plus actuellement, par exemple, Vladimir Cauchemar, qui est un DJ producteur qui mélange beaucoup ce côté rap avec l'électro, la musique électronique, donc la techno, parfois même de la hard techno. Et je me suis dit, ok, c'est super stylé de faire ça. Donc ça me motive particulièrement. Et sinon, plus du côté rap, texte, j'ai été très 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 fan de Louvrezval, d'ailleurs REP, parce qu'il avait toujours une richesse dans son texte, il racontait toujours quelque chose de très profond. En ayant toujours des flows très intéressants, très novateurs. C'est Daft Punk. Moi, j'ai un peu grandi avec. Et de par les samples qu'ils utilisent, tout ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle je suis sensible. C'était un open mic où j'avais un peu forcé pour aller vers les DJ, pour leur demander de passer des prods que je faisais. Et puis, j'avais vu Sheik qui rappelle, je me suis dit, ah, il est pas mal, ce petit jeune. J'ai réussi à lui donner une clé USB. Il n'a pas aimé mes prods. Et puis un jour, on s'est retrouvés, puis du coup, on s'est rapprochés un peu plus, on a compris qu'on avait un peu la même vision. Et puis depuis, on continue de la trap jusqu'à l'électro, on évolue ensemble. On se balade un petit peu sur tous les instruments virtuels qu'on a. Dès qu'on a une sonorité qui nous plaît, on part direct là-dessus, on ne cherche pas à faire quelque style de musique que ce soit. C'est juste que dès qu'on aime, on ajoute, et après on fait un tri, on structure. Et donc souvent, ça part sur des sonorités que moi, personnellement, j'ai eu inconsciemment, parce que mon père écoutait beaucoup de musique électronique de ce style. Et en fait, j'en ai beaucoup écouté quand j'étais petit et j'aimais pas du tout, parce que c'est super long et désagréable à écouter, une musique de 6 minutes d'électro. Et en fait, maintenant, les sonorités que j'entends, elles me rappellent ces choses-là. Donc, dès que je les aime ou dès que je les reconnais, je les ajoute. Et puis après, il suffit qu'on se regarde et qu'on se fasse un grand sourire dès qu'on entend une percussion qui nous plaît et on ajoute. Et voilà, c'est vraiment plein de pièces attachées qu'on crée nous-mêmes. Je m'inspire de ma vie de tous les jours, je m'inspire de forcément ce qui me dérange, parce que aussi le rap c'est ça, c'est dénoncer des choses qui nous fâchent, des choses que l'on n'aime pas forcément. Mais aussi il y a beaucoup d'amour, un message d'amour, que ce soit pour mes proches, que ce soit pour ma famille, pour les tentations. Et en vrai, c'est cet esprit-là de liberté et de ne pas se poser de limites. Vraiment, c'est d'aller, si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et on s'en fout de la vie des gens, en fait. Déjà, le refrain, qui est quand même assez évocateur et un peu provocateur, arrivait très facilement, très rapidement. Avec la prod, la top line est arrivée comme ça. Et ce son-là, du coup, parle beaucoup, encore une fois, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions que nous. Et en fait, si tu veux pas nous suivre, c'est pas grave. Fais ton chemin, on fait le nôtre. Donc, fuck you, et on s'en fout. Mais en gros, voilà, c'est beaucoup de... Enfin, un très gros message axé sur... nous, on fait ce qu'on aime. Si tu ne nous suis pas, c'est ton problème.
cartouches depuis que j'ai capté que tes gars sont grave louches. No bitch, no bad hoe, big glass, donc mon pet il est pas de loose. Leur name s'efface tous quand ils voient que sur de la tech j'lâche des pastos. J'ai toutes les astuces mais l'esprit dans ma bulle comme les Max Plus. Je cogite pour la culture, donc forcément quand je le fais je me donne à fond. Je suis plus à jouer les grands maçons plutôt qu'à percer par des incantations. J'entends ta fait le plus dur, seulement parce que ta go elle valide tes sons. De cette haine je vais faire carrière sans, je suis dans la techno et la musique maison. Alright, je fais non-stop JD. Fuck toi et tes pros débiles, faut une Cali, sweet girl, pass lady. J'ai pas besoin de prendre l'avion, dans le studio y'a JT. Ça me rend fou quand je vois leurs actions, donc il faut que je médite. Honestly, fuck these people. Fuck these people. People. Fuck these people. Fuck these people. Fuck these people. People. Y'a Zera qui focus sur le paille. Quand j'écoute j'ai l'impression d'être en boiler haut. Ils veulent collectionner les médailles, mais pendant qu'on tape je vois que leur moteur rouille. Fais belle les gars qui tu t'associes. À tout moment y'a ton booker qui te douille. J'ai compris qu'ils étaient pas friendly. Je donnais de mon temps et je repartais bredouille. Et maintenant ils veulent tous me calade. Depuis qu'avec mes gars on les rend malades. Je vais pas laisser mon cœur en balade. Je décale à Dallas pour chercher l'escalade. Avant le concert je serre la cravate. Je prépare la tenue, je mets la jupe et le fut. Dans ce jeu beaucoup de choses ont changé. En tout cas y'a toujours autant de fils de... Honestly, fuck these people. Fuck these people. People. Fuck these people. Fuck these people. Fuck these people. People. Fuck these people. Let's go Studio 3, on y va, c'est let's go.